السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, celui qui fait miséricorde, le miséricordieux. Sœurs et frères, que la paix soit sur vous. Rappelons que Goethe a dit tôt ou tard, nous devrons professer un islam raisonnable. Tôt ou tard, nous devrons professer un islam raisonnable. C'était un peu notre citation clé de cette série Islam et modernité. Nous sommes à la 4e partie. Nous allons parler d'islam et dialogue. L'islam est une religion de dialogue, nous avons dit dans la 3e partie. C'est l'idéal de l'islam. C'est une religion aussi d'acceptation de l'autre, de différence, de conciliation. Maintenant, si la pratique fait que ce que je dis est peut-être remis en doute. Moi, je dis qu'il faut creuser un peu le rôle de l'oligarchie mondiale. Vous allez dire qu'il y a là un peu de théorie complotiste. Moi, je réponds que beaucoup de complots sont devenus réalité. Nous les voyons en chair et en os. Nous voyons les cités, les États, les grands États, les empires qui sont là pour dilapider les richesses des pays pauvres. Nous voyons cela. Est-ce le résultat de la cartésienneté, de la rationalité, des lumières? Nous allons y revenir un jour. Il n'y a pas un islam de croyance sans connaissance, et pas de foi sans preuve, ni sans dialogue. On n'oblige pas les gens à être croyants, ni musulmans. Le plafond, c'est l'humanité, c'est l'humanisme. C'est cette cohabitation humaine que prône l'islam, que prêche l'islam. Oui, c'est cet humanisme dont nous concevons un peu spécifiquement autre que cet humanisme qui a placé au centre de l'univers l'humain en l'aliénant en remplacement du Dieu créateur. Dieu n'est pas une aliénation négative. Dieu n'est pas une contrainte, il n'est pas le Dieu de la mort, de la violence, ni du terrorisme. Son compagnon avec qui il conversait, c'est-à-dire il dialoguait, lui dit: serais-tu ingrat envers celui qui t'a créé de poussière, puis d'une goutte de sperme, et qui ensuite t'a donné une forme humaine? Ça, c'est dans le verset coranique. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. Voilà. Ibrahim alayhi salam, que la paix soit sur lui, dans une recherche ontologique. D'ailleurs, j'ai écrit une petite ébauche sur un peu les traits d'une ontologie musulmane. Donc, c'est une recherche ontologique aussi métaphysique pour la connaissance de Dieu. Il a dialogué. Je parle de dialogue, bien entendu. Il a dialogué vis-à-vis de soi-même et des différentes créatures de Dieu. Lorsque la nuit l'enveloppa, il vit une étoile et il dit: voici mon Seigneur. Mais il dit, lorsqu'elle
eût disparu. Je n'aime pas ceux qui disparaissent. Sourate les troupeaux. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين في سورة الأنعام. Il y a ce cheminement de l'esprit dans un style de dialogue qui concrétise la recherche ontologique de Dieu chez Ibrahim alayhi salam. Il y a le dialogue de Dieu avec les anges dans l'histoire d'Adam. Il ne faut pas oublier cela. Ton Seigneur dit aux anges, ça c'est un verset coranique, oui, je vais créer d'argile un mortel. Lorsque je l'aurai harmonieusement formé et que j'aurai insufflé en lui de mon esprit, par roh, tomber prosterné devant lui. إذا قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين d'argile فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فقعوا له ساجدين سجود الجلالة التي يحملها الإنسان وليس مركزية الإنسان في الكون. الإنسان يملك تلك القيمة الإنسانية العليا مباشرة من عند الله منذ خلق. إنها تسكن تلك الازدواجية فيه بعض من روح الله وبعض من ذلك الطين. هذه الجدلية التي تحصل ما بين طين أرضي ترابي وعلوي ترانسندنتال هي التي تصنع ميزات وخصائص الإنسان الذي سجدت له الملائكة سجود تقدير وإجلال وتكبير. Ibn Taymiyyah a écrit une œuvre intitulée L'orientation des égarés, réponse aux juifs et chrétiens, هداية الحيارى في الرد على اليهود والنصارى. هو ابن القيم لا أذكر. Et ce lorsqu'un chrétien, أظنه ابن القيم, et ce lorsqu'un chrétien a demandé d'un musulman des preuves sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Ce dernier a répliqué en le giflant. L'information aboutit à notre savant musulman, Ibn al-Qayyim, qui était déçu de ce comportement contraire à l'éthique musulmane et à l'humanisme de l'islam et à la liberté de penser, d'être différent que prédit l'islam. Il décide d'écrire son œuvre importante. Et dans l'histoire, il y en a beaucoup d'exemples. Il y a des trébuchements, il y a des erreurs, il y a des fastes, comme il y a de belles choses. Les erreurs sont humaines, il ne faut jamais les faire porter à l'islam. L'islam a toujours été une religion de dialogue, de paix et de respect de la minorité et de civisme. Voilà pour cette fois-ci, donc c'est dans la 5e partie qu'on continuera, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.